Aujourd'hui, nouveau défi budget. Je vous propose 3 repas et même un dessert pour moins de 2 € par personne. Alors, au petit déjeuner, nous avons le porridge que je vous propose comme d'habitude à 50 centimes. À midi, un poulet et pommes de terre cuits en cocotte. Un petit dessert crème chocolat. Et le soir, un hachis parmentier sans viande. Voilà, bon appétit. Alors, pour ce midi, je prépare du poulet avec des pommes de terre. C'est un plat qui va cuire comme un one pot, tout seul dans la cocotte. Super facile, super économique. On revient à 72 centimes par personne. Là, les quantités sont pour 4. Alors, j'ai pris 4 os de cuisse de poulet, 700 g de pommes de terre épluchées. Là, j'ai émincé 3 oignons, 2 gousses d'ail. Il me restait des petits poivrons qui commençaient à s'abîmer, donc je vais les rajouter, mais ce n'est pas obligatoire. Et en fin de cuisson, je rajoute 2 cuillères à soupe d'olive verte. Sel, poivre, du thym pour assaisonner. Allez, on va d'abord faire revenir nos os de cuisse de poulet. Voilà. J'ai mis ma cocotte sur le feu, j'ai mis un fond d'huile de tournesol et on va faire revenir nos os de cuisse de poulet. On va les dorer. Je commence par le côté peau. Voilà, mon poulet est bien doré, je le retire. Et à la place, je mets les oignons et les ails. Voilà, ça commence à être bien coloré. Je vais remettre mon poulet. Je mets du thym, sel, poivre, je mets mes poivrons, mes pommes de terre, là je remue. Et je vais mettre un verre d'eau, à peu près 200 ml. Voilà. Là, je mets le couvercle, je baisse le feu, je vais mettre à 3-4. Et on a 2 possibilités. Soit on met au four avec la cocotte fermée 45 minutes à 180 degrés. Soit on peut le laisser sur la plaque, pareil, 40 à 45 minutes à feu doux. Moi, je vais le laisser sur la plaque. Voilà, on se retrouve après la cuisson. Ce que ça donne, un joli plat avec des os de cuisse de poulet, avec des pommes de terre et des olives. Je vous propose une crème dessert au chocolat façon Danette. La texture et le goût y ressemblent vraiment. Et la recette n'est pas du tout compliquée. Alors, il nous faut un demi-litre de lait, de la maïzena, du sucre et du chocolat. Alors on peut prendre du chocolat en tablette ou du chocolat en poudre, du cacao non sucré. Alors, dans notre casserole, on va déjà mettre un demi-litre de lait. Donc 500 g. Voilà. Là, je vais mettre 25 g de maïzena, fécule de maïs. Je rajoute
du sucre, 80 grammes. Voilà. Là, j'ai plus besoin de la balance. Je vais mélanger. Et on va faire cuire à feu doux moyen en remuant tout le temps pendant à peu près 5 minutes. Quand ça va commencer à chauffer, le lait et le mélange, je vais ajouter mon chocolat que j'aurai cassé en morceaux. Pendant que ça chauffe, je casse mon chocolat en morceaux. Si vous n'avez pas de chocolat en tablette, vous pouvez mettre 20 g de cacao non sucré. Je vais ajouter le chocolat. Si vous l'avez en poudre, vous l'ajoutez dès le début. Voilà, il va fondre doucement. Voilà, la texture commence à être bonne là. Vous voyez. Voilà, je vais arrêter la cuisson et on va verser dans nos petits pots. Voilà la texture, ça épaissit à peu près en 4-5 minutes. Allez, je vais chercher mes pots. J'ai donc obtenu 6 pots de crème dessert type Danette version chocolat. On peut varier les parfums en mettant de la vanille, du café, donc café en poudre, on met à peu près 2 cuillères à soupe ou un petit peu de café fort du matin. Nous allons faire un hachis parmentier sans viande. Oui, c'est possible et c'est même très bon. Alors, nous avons besoin de pommes de terre. Il nous faut 200 g de pommes de terre épluchées. Il nous faut 350 g de carottes crues pelées. Alors, regardez-moi cette carotte. Ça, c'est une carotte normale, enfin presque. Et ça, c'est la carotte qu'il y avait dans mon sachet. Non mais, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai jamais vu de carotte comme ça. Bah, franchement, c'est la première fois. Donc, je vous la montre. Si vous en avez déjà vu des comme ça, faites-moi signe, on fera un concours. Alors ensuite, il nous faut une petite boîte de champignons Paris, un oignon et une gousse d'ail, des lentilles, donc j'ai compté 200 g de lentilles cuites, un peu de chapelure pour mettre juste dessus quand j'enfourne, du lait, du beurre, un peu de moutarde, sel, poivre. Alors, on va d'abord cuire les lentilles, les carottes et les pommes de terre. Donc dans une casserole différente à chaque fois parce que les carottes et les pommes de terre, on va les réduire en purée et on va faire des étages dans notre hachis. Donc j'attaque tout de suite par ma purée de pommes de terre. Alors, je vais essayer de l'écraser avec mon presse-purée, sinon je le ferai à la fourchette. Voilà, on met un petit peu de beurre de la fourchette. Et vas-y, hop. On n'est pas obligé d'avoir une purée bien lisse. Hein. Un peu de beurre, un petit peu de lait. Voilà. On écrase jusqu'à avoir une consistance un peu crémeuse, et pas trop liquide non plus.
je poivre, je sale. Voilà, ma purée de pommes de terre est prête, je la réserve. Et on va s'attaquer à la purée de carottes. Donc je mets un petit peu de beurre aussi. Quelques morceaux. Je vais réessayer si j'arrive à les écraser. Oui, c'est bon. Hop. Tout petit peu de lait. Voilà. Si vous n'avez pas de presse purée, à la fourchette, ça le fait très bien. Hein. Allez, dernier morceau de beurre. Comme ça, on n'en parle plus. C'est bon pour notre purée de carottes. Parfait. Alors maintenant, je vais ajouter quand même un petit peu de moutarde dans ma purée de carottes. Je vais mettre 2 cuillères à soupe. Si vous avez de la moutarde ancienne, c'est parfait aussi. Et voilà. Alors, ensuite, on va mettre sur le feu. Voilà, je viens de mettre ma poêle avec un petit filet d'huile d'olive au fond. On va faire revenir l'oignon émincé. Je vais ajouter mes champignons que j'ai égouttés. Et on ajoute nos lentilles. J'ajoute un peu de persil. Voilà, j'arrête et on va procéder au montage de notre hachis. On a préchauffé le four à 180 degrés pendant que ça cuisait. Allez, je vous montre. Alors, j'ai pris 4 petits ramequins pour faire des portions individuelles, mais si vous avez un plat, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. On va commencer par mettre au fond de chaque ramequin notre mélange lentilles. Hop. Je vais commencer à 2 cuillères à soupe pour l'instant, puis j'ajusterai. Purée de pommes de terre. On va dire c'est 1 cuillère et demie par ramequin. On répartit. Voilà. Et on va terminer par notre purée de carottes. Voilà. Et pour finir, je vais rajouter un peu de chapelure. Donc j'ai pris des biscottes aux céréales que j'ai écrasées dans un sac congélation avec mon rouleau. On n'est pas obligé de mettre un peu de chapelure. Je mets à peu près 1 cuillère à café par ramequin. Ça devrait suffire. Voilà, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive dessus. Et je vais enfourner pour 20 minutes.
Voilà, je viens de sortir mes petites cocottes du four après 20 minutes de cuisson. Alors, vous voyez, la chapelure a légèrement doré. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne sans brûler. Non, on n'arrive pas à voir. Bon, voilà, on a quelque chose de super crémeux. Pas du tout dur. Ça sent très bon. Ah, il y a un champignon qui veut venir avec moi. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette économique vous donnera envie de cuisiner et de la tester. N'hésitez pas à me laisser un petit message si ça vous a plu et si vous avez testé. Je vous dis à très bientôt.